Le LASIK 100% laser fait appel à deux lasers. Le premier laser découpe une fine lamelle de cornée que je peux soulever, permettant l'action du second laser qui va sculpter l'épaisseur cornéenne pour en modifier la courbure et corriger ainsi la presbytie. Un œil va être opéré pour avoir la meilleure vision de loin possible ainsi qu'une vision intermédiaire. L'autre œil aura une meilleure vision de près. Le cerveau va assurer l'adaptation qui va permettre aux patients de vivre sans lunettes. Tout le monde ne peut pas être opéré de la presbytie par cette technique. En effet, la cornée doit être parfaite. Une cornée qui présente des irrégularités, un kératocone, une cornée trop fine, tout cela représente des contre-indications à la chirurgie de la presbytie au laser. De plus, le patient doit être informé qu'il pourra avoir des petites difficultés pour la conduite nocturne et également pour la lecture de petits caractères dans des conditions de mauvais éclairage. Dans ces situations, il pourra avoir recours à des lunettes additionnelles. La deuxième technique consiste à agir directement sur le cristallin dont le vieillissement est la cause de la presbytie. Il s'agit ici de remplacer le cristallin défaillant par un cristallin artificiel implanté dans l'œil. Ces cristallins corrigent l'ensemble des défauts visuels, myopie, hypermétropie, astigmatisme et presbytie, et vont permettre aux patients de se débarrasser définitivement des lunettes. La technique des implants est proposée systématiquement chaque fois qu'existe un début de cataracte et que l'opération de la cataracte est inéluctable. En l'absence de cataracte, en présence de contre-indications à la chirurgie laser, il sera possible de proposer à ces patients une chirurgie du cristallin avec mise en place d'un implant, à condition que ces patients aient plus de 60 ans. Que ce soit avec l'une ou l'autre technique, le risque zéro n'existe pas, mais il reste extrêmement faible. Avec les implants, le risque est inférieur à 1 sur 3000. L'infection et l'inflammation sont des complications exceptionnelles. Avec le laser, le principal risque est l'existence d'une sous-correction qui peut faire l'objet d'une retouche chirurgicale 3 à 4 mois après. Voilà. C'est un peu flou quand même, hein, mais je vous reconnais.